Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ. Donc, tu es un miracle de Dieu. Ce n'est pas toi qui accompagne les miracles. Donc, tu ne traverses pas ces épreuves pour être béni. C'est une malédiction. Mais plutôt pour être une source de bénédiction. Laisse-moi te choquer, bien-aimé. La bénédiction est en nous, mais c'est sa manifestation que nous attendons. Ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Car on ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie. On naît pour être ce que nous sommes. Car les épreuves très difficiles nous apprennent qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Donc, l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. On est béni parce qu'on a. Laisse-moi te choquer. On n'est pas béni parce qu'on a. On est béni parce qu'on est. C'est ce que tu es. C'est ce qui détermine ta fin. Ce que tu as ne détermine pas ta fin. Donc, même si tu ne vois rien, sois fier de ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. La foi te donnera ce que tu as. Mais ce que tu es dépend de ce que le ciel a décidé. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu as cru au nom de Jésus, voici les miracles qui t'accompagnent. Ce n'est pas toi qui accompagne les miracles. Ce n'est pas toi qui cherches les miracles. C'est les miracles qui te cherchent. C'est la promesse de Dieu qui te cherche. C'est la bénédiction qui te cherche. Dieu a mis le besoin de Pharaon, du roi Pharaon, en Joseph en prison. Dieu a mis le besoin du roi d'Égypte, Pharaon. Il a mis le besoin du roi d'Égypte dans un jeune esclave en prison. Oh, bien-aimé, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Voici les miracles qui vont t'accompagner. Comme la prison pouvait dire, on ne peut plus te garder, Joseph. Joseph, on ne veut plus te garder parce que la royauté t'attend au palais. On ne peut plus te supporter parce que la royauté, le palais te demande. Bien-aimé, c'est ça. Ta réalité n'est pas la vérité, mais ta vérité est la réalité, c'est la parole de Dieu. Attache-toi à elle comme Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. On peut te ralentir ta faiblesse, mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tu as le miracle de Dieu, car tu ne traverses pas ces épreuves pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. Comme pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Viens, attache-toi à cette parole et tu verras dans le temps que Dieu fait juste ses promesses. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Tu peux commencer de nulle part comme Joseph en prison et finir au palais. C'est une histoire de paix. La prophétie et la promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Tu peux commencer de nulle part comme Joseph en prison et finir quelque part au palais. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message, car sa souveraineté te rattrapera. Oui.
Laisse Dieu agir à son temps, à son prix, à sa vitesse. Les miracles doivent t'accompagner, comme Moïse pouvait nous le dire. Tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne marches pas devant nous, nous n'irons point de ce lieu. La parole de Dieu est notre position, bien-aimés. Car c'est dans sa présence que tout se passe.